Tout de suite, nous allons retrouver notre correspondant à Bruxelles, Valérie Lerouge, pour un sans frontières particulier. Alors, à Bruxelles, eh bien, comme en France, ils ont été occupés par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Valérie Lerouge a retrouvé un témoin de cette époque. Alors, vous allez voir, c'est un témoin surprenant. Bonjour Valérie, pourquoi est-ce que c'est un témoin surprenant, justement ? Oui, bonjour à tous. Il s'agit d'un fils de collaborateur durant la Seconde Guerre mondiale. Il a décidé de se confier, de raconter son histoire qui hante encore ses nuits. Alors Jean Buvens, c'est son nom, n'avait que 10 ans à l'époque. Il était fils unique et ses parents l'entraînaient bien malgré lui dans leur quotidien peu glorieux à Bruxelles durant l'occupation. Alors il a décidé d'en faire ce livre, Mon père se collabo. C'est un livre qui change des livres de résistants ou de fils de résistants. C'est moins héroïque, c'est plus dérangeant également, mais c'est un témoignage intéressant sur cette époque. Nous l'avons rencontré avec Frédéric Fonéman. À 82 ans, Jean Buvens revient pour la première fois dans la rue de Bruxelles où il a grandi pendant la guerre. Aujourd'hui, il se décharge d'un poids qu'il traîne depuis l'époque, quand ses parents étaient collabos. Sa mère d'abord, qui l'emmenait faire de curieuses tournées du quartier. Pour moi, on allait se promener et de temps en temps, elle ralentissait ou elle s'arrêtait devant des sonnettes pour repérer des noms, et des noms à consonance juive, comme Cohen ou des choses comme ça. Et alors, rentrer à la maison, elle répétait ça à mon père, qui lui, naturellement, le signalait à ses chefs, à la Gestapo, et alors il faisait des rafles. Leur principale motivation, d'après lui, l'argent. En faisant ce qu'il faisait, il ramenait pas mal d'argent. Un juif, ça valait 500 francs. Un juif dénoncé. Oui, un juif dénoncé. Ses parents le traînent partout, sans état d'âme, y compris dans cet immeuble où siégeait la Gestapo. Où j'ai été jusque dans le bâtiment. Dans le corridor, je ne pouvais pas aller plus loin, parce que dans le fond du corridor, il y avait la porte pour aller dans les caves, où apparemment il torturait les gens aussi. Ici, une image lui hante encore la mémoire, celle d'un défilé militaire. Nous autres, on était là sur le trottoir, mais on a vu des types en uniforme allemand passer, et mon père était parmi eux. Étaient-ce tous des Belges en uniforme allemand? I don't know, je ne sais pas. Ça je ne sais pas dire, mais ils étaient en uniforme SS, de toute façon. Votre père aussi? Mon père aussi. Une histoire qu'il a toujours cachée, y compris à ses enfants. Maya, la Rosemarie. Sa fille a découvert les détails en lisant le livre, même si elle se doutait du passé peu glorieux de ses aïeux. Et pourtant, tout commence bien, regarde ici. Elle était femme de chambre. Il y a des choses qu'on ne doit plus cacher. Voilà, nous, on a vécu en ne sachant pas exactement quoi, peut-être en cherchant notre chemin, mais je crois que la génération qui nous suit, voilà, on leur dit c'est un héros ou c'est un collabo, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Ils feront avec, ils le jugeront en leur âme conscience pour ça, c'est tout. Septembre 1944, Bruxelles est libérée. Alors que la plupart des habitants explosent de joie, les parents Buvens, eux, se réfugient en Allemagne, puis seront emprisonnés quelques mois en Belgique avant de refaire leur vie. Jean, lui, n'a jamais pu tourner la page. Je regrette, c'est pas gentil ce que je dis de tes grands-parents, mais je n'ai pas pardonné. Je ne sais pas leur pardonner. Je regrette. J'irai avec dans la tombe, puis je ne sais pas. Ils ont trop détruit. Quand je pense aux Juifs. Un sentiment de culpabilité énorme. Énorme. Pour clore son livre, Jean Buvens exprime ses plus profonds regrets au peuple juif pour avoir eu en guise de parents 2 êtres déplorables. Merci Valérie pour ce témoignage qu'on entend effectivement très rarement et qui était particulièrement poignant.